L'enseignement du texte littéraire pose énormément de problèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que le texte lui-même, le texte littéraire, est un produit difficile. Difficile sur le plan de son organisation, sur le plan de sa rhétorique, sur le plan de sa composition, parce que toute composition présuppose une langue codée, ou plutôt un langage codé, avec une rhétorique bien précise, dont l'approche ou bien le décodage présuppose une compétence chez celui à qui on veut enseigner le texte littéraire. Vous voyez? Donc, nous avons deux éléments très importants, celui qui élabore la séquence didactique, celui à qui elle est destinée, et puis il y a le produit. Donc, nous devons trouver un consensus ou bien un compromis entre ces trois éléments. Voilà. Et ces trois éléments vont décider de la stratégie, voilà, que l'on doit adopter pour mieux enseigner le texte littéraire. Alors, pour mieux concevoir une séquence didactique, on doit se poser la question suivante: c'est quoi d'abord une séquence didactique? La réponse est la suivante. La séquence didactique est un cadre conceptuel, voilà, organisant un programme raisonné d'enseignement-apprentissage motivé par un projet pédagogique. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas élaborer une séquence didactique sans avoir au préalable un projet bien précis. Alors, dans ce cas-là, un projet qui doit être situé dans le cadre de l'enseignement du français langue étrangère. Et dans ce cas-là, la séquence didactique peut servir deux types, ou plutôt deux perspectives d'apprentissage-enseignement. D'un côté, on peut envisager l'enseignement d'une œuvre intégrale. Voilà, dans le cadre de ce qu'on appelle un module. Rappelons que le module peut être composé de plusieurs séquences didactiques. Voilà. Pourquoi? Parce que la séquence didactique dans ce cas-là porte sur les étapes de ce projet, voilà, que l'on voit réussir, plutôt que l'on doit conduire à une finalité bien précise. De l'autre, une séquence didactique vise l'enseignement d'un fait littéraire, par exemple le personnage, la description, ou bien d'une technique rhétorique d'écriture, une figure de style, ou un thème, la rencontre amoureuse. Alors, ces deux types de scénarios didactiques utilisent la même démarche d'organisation reposant sur le groupement de textes. Alors, avant d'enchaîner sur ce que je viens de dire, je dois d'abord ouvrir des parenthèses en vue de répondre à la question suivante. C'est quoi un groupement de textes et qui forme le cadre de réflexion approprié qui permet d'enseigner des faits appartenant à la caractérisation du texte littéraire? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le groupement de textes est un ensemble d'extraits d'une même œuvre ou empruntés à deux différentes œuvres littéraires. Voilà, le groupement de textes sert de support à un enseignement constitué en modules. Faut-il rappeler que le module peut être composé de plusieurs séquences didactiques. Alors, en travaillant sur la construction du personnage à titre d'exemple, on peut choisir des extraits où l'on voit le narrateur décrire le personnage pour en construire un aspect en rapport avec l'intrigue. Je donnerai des exemples. L'arrivisme de Rastignac dans Le Père Goriot. Le personnage et son rapport avec le milieu social dans L'Assommoir de Zola. Le personnage passionné lié aux souvenirs d'enfance du narrateur dans
un amour de Swann de Proust. La perception obsessionnelle et ambiguë du personnage dans l'emploi du temps de Michel Butor. La caractérisation surchargée au codé du personnage dans l'histoire de Marianne de Marivaux. Alors, vous l'auriez compris, on choisit l'évolution du personnage liée à une problématique ou bien à une thématique, et dans ce cas-là, on choisit les extraits les plus significatifs, voilà, en vue de les utiliser pour démontrer une évolution, ou plutôt faire comprendre à l'élève les éléments ou bien les mécanismes par lesquels le personnage évolue, voilà, dans la dynamique de l'intrigue. Je ferme la parenthèse. Ce groupement, voilà, peut être d'un nombre déterminé d'extraits, voilà, d'extraits bien sûr significatifs sur le plan de l'étude du personnage dans le roman, dans la mesure où chaque séance fera découvrir à l'élève un plan d'écriture ou bien un aspect de l'évolution du personnage. L'opération de l'enseignement-apprentissage, dans ce cas-là, portera donc sur la démarche d'écriture propre à chaque auteur que l'élève ou l'étudiant découvrira en vue d'acquérir la compétence de lire les personnages de roman. Alors, je ferme cette parenthèse sur le groupement de textes pour revenir à l'élaboration d'une séquence didactique. Alors, on recourt à celle-ci, c'est-à-dire à la séquence didactique, soit dans le cadre de l'étude de l'œuvre intégrale, par exemple sélectionner un groupement de textes ou bien des extraits dans la boîte à merveilles portant sur la solitude, soit on vise l'enseignement d'un fait littéraire ou rhétorique à partir d'extraits empruntés à des œuvres littéraires, voilà comme ça, qui abordent le personnage sous un angle bien précis. Alors, je donnerai comme exemple un groupement de textes sur la rencontre amoureuse, ou bien un groupement de textes sur la mort de l'héroïne, un autre groupement de textes sur l'image de la femme dans la poésie moderne, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se penchera sur le thème de la solitude de la boîte à merveille de Ahmed Sfraoui. Cette thématique est donc le point d'accès à l'étude de cette œuvre inscrite au programme de la première année baccalauréat. Il est donc évident de choisir une stratégie permettant de comprendre certains faits esthétiques, narratologiques, culturels, rhétoriques ou linguistiques relatifs à l'écriture de la boîte à merveilles. Après avoir lu cette œuvre à plusieurs reprises et repéré la thématique ou la technique d'écriture, voilà qui nous intéresse, je puis passer à l'étape de la sélection des extraits représentatifs de ce fait. Souligner le long du texte comme étant le sentiment qui avait impacté ses rapports avec son entourage. Et là, je parle de la solitude. Alors, dans ce cas-là, la solitude est donnée à voir comme le fil qui garantit la cohérence de Sidi Mohammed. Ainsi, j'ai repéré une batterie d'extraits où la solitude revient comme un leitmotiv qui détermine les actions et les réactions de l'enfant. Donc, c'est la solitude comme fait social et existentiel qui motive l'écriture de la boîte à merveilles. Lisons par exemple l'incipit et le dernier texte de ce récit, c'est-à-dire à la page 6, voilà quand il se définit comme étant un enfant seul, voilà quand il affirme « j'étais un enfant seul », et puis le dernier texte, voilà de l'œuvre, où nous avons comme l'impression
qu'il retombe dans la solitude qui devient comme le cercle existentiel, voilà, dans lequel le personnage sombrait du début à la fin. Bon, avant d'enchaîner sur la suite de ma communication, j'aimerais bien attirer l'attention sur l'intérêt de l'étude, voilà, de faits littéraires ou bien thématiques via le groupement de textes. Par exemple, après avoir lu la boîte à merveilles ou bien travaillé sur la boîte à merveilles, l'élève ne doit pas aboutir à cette conclusion banale que la boîte à merveilles est une histoire banale sur des faits, voilà, qui ne manquent pas également de banalité, ainsi de suite. Non. Rappelons que la boîte à merveilles est une donnée esthétique très importante, que dont l'enfant doit apprécier les enjeux. Et pour qu'il puisse en apprécier les enjeux, on doit lui découvrir les mécanismes qui sont derrière cette écriture. Et dans ce cas-là, après avoir travaillé sur l'évolution du personnage, l'élève aura la possibilité de conduire une réflexion sur l'œuvre, sur le personnage et sur les données culturelles d'une époque. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'on donne à l'élève la substance qui va l'aider à composer, par exemple, une réflexion littéraire, c'est-à-dire à mener un raisonnement dans le cadre de la dissertation, et ainsi de suite. Vous voyez, donc, ce n'est pas pour l'amour du détail, voilà, que l'on cherche à travailler via le groupement de textes. Non, le groupement de textes est un outil qui dote l'élève d'outils littéraires, rhétoriques lui permettant de conduire une réflexion. De réflexion en réflexion, de groupement de texte en groupement de texte, l'élève se constitue, voilà, une culture littéraire. Et comme nous pouvons le constater, la culture littéraire est nécessaire non seulement, c'est-à-dire à l'élève, voilà, qui a c'est-à-dire une carrière littéraire, mais même pour les scientifiques, parce que l'enjeu de l'enseignement de la littérature, c'est de donner, c'est-à-dire aux élèves, aux apprenants, à tous ceux qui sont capables de lire, une certaine sensibilité pour qu'ils développent une certaine vision du monde. Alors, revenons maintenant à notre boîte à merveilles et au sort ou bien au destin du personnage principal, à savoir Sidi Mohamed. Ben, il est évident que cet enfant est triste. Oui, triste parce que son entourage est indifférent à sa présence, à son intelligence, à sa sensibilité. Alors, étant égoïste, voire égocentrique, les adultes sont derrière le drame que l'enfant intériorise et le pousse à gérer son univers. Voilà donc ce qui revient à dire qu'il le pousse à créer un monde, voilà, fictif dans lequel il vit. Donc le récit redonne une place à la voix de l'enfant dont la mission est de montrer aux adultes ô combien ils étaient durs sans le savoir en causant la souffrance qui est à l'origine de l'écriture de la boîte à merveilles. Maintenant, j'arrive à la troisième étape qui est la lecture et le classement des textes sélectionnés. D'où ma liste de textes. Voilà qu'au fois-ci, je rappelle à votre attention que je n'ai pas sélectionné tous les textes. Je me suis contenté de ceux qui sont représentatifs du raisonnement que je cherche à faire découvrir à mes élèves au cours de la lecture de cette œuvre. Voilà, montrer que c'est un roman autobiographique. Je
rappelle aussi que l'édition sur laquelle je travaille est loin de moi l'idée de faire la publicité, voilà, de l'œuvre, mais c'est quelque chose de, voilà, une information utilitaire. Je travaille sur le roman de l'édition Librairie des écoles. Alors, dans ce cas-là, je préciserai que j'ai répertorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 textes. Premier extrait de J'avais jusqu'à connaître, page 6 et 7. Extrait 2, Je me sentais seul jusqu'à mot de tête, page 10 jusqu'à page 12. Extrait 3, ce matin, j'entends jusqu'à beaucoup de peine, page 30. Extrait 4, installé, de ne pas te blesser, page 38. Extrait 5, la nuit, jusqu'à me mena dormir, page 54 jusqu'à page 55. Extrait 6, de ma mère jusqu'à les mosaïques décolorées, page 79, page 80. Extrait 7, pendant jusqu'à plusieurs voix, page 92-94. Extrait 8, je laissais ma mère jusqu'à le monde du réel, page 104-105. Extrait 9, Moulay al-Arbi, jusqu'à m'y attendez, page 248-249. Alors, vous voyez, ces textes-là sont de volumes différents. Je les ai sélectionnés parce qu'ils sont représentatifs. Voilà des moments cruciaux, voilà, dans l'évolution du personnage. Alors, après avoir sélectionné ces textes, ces extraits, je dois procéder au classement. Ils doivent être classés, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de les lire ou de les faire lire à mes apprenants dans l'ordre dans lequel ils paraissent dans la boîte à merveilles. Non, je dois les classer de façon à ce qu'ils deviennent plus significatifs. Déjà, le classement de ces extraits est une lecture, est une interprétation de la thématique de la solitude, voilà dans la boîte à merveilles. Alors pour le classement de ces textes, je dois mettre en avant les critères suivants. Alors le premier se rapporte au rapport qu'entretient l'extrait avec l'ensemble. Le deuxième consiste à trouver une logique de classement. Oui, une logique de classement. C'est-à-dire que je dois, grâce à un degré d'appréciation très précis, voilà, je parviens à dire que ce texte-là et celui-ci n'appartiennent pas à la même catégorie. Alors, on peut alors proposer un tableau pour le classement des textes selon des repères que j'aurais découverts en les lisant. Alors, dans ce tableau, il y a 3 entrées. La première porte le titre suivant, Solitude en présence des adultes. Deuxième entrée, Solitude et bonheur. Troisième entrée, Solitude et créativité. Vous voyez, déjà ce classement permet de réfléchir sur le texte. Voilà quand on va les classer et les lire dans le classement, ou plutôt dans l'ordre que nous propose le classement. Alors, vous savez, j'arrête là ma communication, vous allez me dire pourquoi. Alors, tout simplement, parce que le travail que je dois aborder maintenant est un travail qui porte sur le détail. Donc, essayons d'assimiler ce que je viens de faire
ce que je viens de proposer. Et dans la prochaine vidéo, voilà qui sortira dans 2 ou 3 jours, voilà, je fais l'étude de ces textes tels que je les ai classés. Et merci pour votre attention.